comprendre ça, je t'aurais pas cru. On aurait pu faire la même chose dans une taverne ou dans une boîte de striptease. Non, justement. Ça, il pousse à la consommation. Mais ici aussi, c'est de la consommation. Faut que tu consommes de la foi. Hey! T'as dormi. T'as même pas prié. Est-ce que quelqu'un t'a fait un reproche? Ah! Hey, pense à ça, là. Depuis quand ton gynécologue t'a Montréal-Nord, toi? Quelle clinique sans rendez-vous m'a référé là? L'autre, là, l'ancien? Docteur Bernier? C'est sa retraite. Non, ça marche pas. On dirait que tu veux pas que j'y aille. Quoi? Je fais ton gynéco avec toi, là, comme si tu me cachais quelque chose. Qu'est-ce que je te cacherais? Ben, je sais pas, justement, vu que tu te caches. Es-tu allé dans le docteur? Non, mais t'as une bizarre d'attitude. Que j'ai fait? C'est pas comme d'habitude. Pas vrai. Laisse-moi t'accompagner. Non, je suis jamais fait accompagner pour aller sur le gynécologue, là. Comment ça va parce que t'as peur que je te trompe? Pas peur que tu me trompes, j'ai peur que tu me caches quelque chose. Moi, ça. C'est vrai que c'est tellement rare, hein, Loulou? C'est pas ton style. Auriez-vous, madame, l'intention de la guérir de sa nymphomanie? Non, j'ai rien dit d'elle. Heureusement, parce qu'elle est très bien comme elle est. Je dirais même que j'en suis fort aise. Non, c'est pas amusant. C'est pas amusant du tout de vivre tout le temps avec le sexe dans la tête. C'est pas de tout repos. Non. Mais on en avait déjà parlé de ça, non? Oui. Non. Explique-lui. Est-ce que ma vulnérabilité, ma constante obsession de... En fait, Rosemary dit qu'elle a continuellement des images sexuelles dans sa tête. Comme ça, elle brûle pour point, sans raison, dans toutes les situations. Donc, c'est sûr que ça la dérange beaucoup. Même quand tu donnes tes coups? Mon Dieu. Tout le temps? Tout le temps. Non. Je te le dis, Pierre, les églises, là, c'est le dernier vrai refuge des temps modernes. Ça achève. Oui, c'est dommage, on est en train de les détruire. Après, on dit que les talibans sont dégueulasses parce qu'ils font exploser les Bouddhas du Bamiyan. On n'est pas mis, nous autres. On détruit toute la tradition catholique française pour faire des condos. Je sais quoi la différence? C'est énorme. Dans un cas, c'est du fanatisme religieux. Dans l'autre, c'est du fanatisme commercial. Tu me donnes une idée, je vais mettre ça dans mon plan de cours. L'économie mortifère. Comment se détruire pour créer de la croissance. Pierre, c'est pas moi qui t'inspire. C'est lui. Tu vas pas me commencer ça, là. Non, mais je sais que c'est con, que ça a l'air convenu, mais on dirait que la maladie nous ramène au fondement même de notre existence. Puis pas comme quand on est bien, là, d'une façon différente. Comment? Je sais pas. Plus sereinement, peut-être. Si tu le dis. Pas peur, là. Je t'écœurerais pas avec les bondieuseries, là. Oh, tu savais, ça m'en prend plus que ça pour avoir peur, là. Ah ouais? T'es quand même pas venu à la mort de ta mère. Yolande, c'était une femme exceptionnelle. Je pense que j'ai quand même assez donné sur le cancer, là. Mon père, ma mère, puis là, mon meilleur ami. C'est peut-être toi l'agent cancérigène. Ça me surprendrait que la vérité soit toxique. Oh, est-ce que c'est toi la vérité? En doutes-tu? Dis-moi donc, ma poule, à quoi tu crois, toi? On fout le camp d'ici, là. Ça me donne le cafard. C'est à papa de s'occuper de maman, OK? Pas à moi. Moi, là, s'il m'arrivait quelque chose, c'est pas maman qui s'occuperait de moi, c'est Frédéric. Parce qu'on n'est plus une famille? On est une famille, mais on vieillit, là. Moi, je suis mariée maintenant. Puis moi, je suis dans la famille de qui? À toi ou à celle de maman? Ben, celle que tu veux. Et ma tante Ginette, elle? Je sais pas. Qui va s'occuper d'elle? Elle a pas d'enfant, pas de mari. Est-ce que c'est toi? Non, je vais pas la prendre, non. Elle va aller où quand elle va se réveiller? Hey! Madame Charret, vous pouvez venir. Parlez-lui, hein, ça aide. C'est pourquoi les tuyaux? C'est pour l'aider à respirer. Et pas capable toute seule? Non. Ben, des fois, dans le coma, t'as besoin des machines pour faire comme si t'étais pas malade. Pourquoi elle a dit de parler, l'infirmière? Parce que maman nous entend dans sa tête. Si elle nous entend, on peut répondre? Non.
Elle est muette? Non. Elle est dans son corps comme dans une prison. Tu peux pas engager l'école avec ton avocat. T'as pas le droit de faire ça. Vous m'aviez dit que vous étiez tous derrière Mohamed avec moi? Oui, mais tu peux pas parler au nom de l'école. C'est pas ça que je fais? Oui, quand tu dis à Maître Tremblay qu'on peut témoigner. Tu vas pas venir témoigner pour Mohamed. Tout dépend du contexte. Ah, c'est ça. Ta vraie nature de peureux commence à ressortir. Ça m'étonne pas. De toute façon, tu m'as jamais aimé. Oh, commence pas avec ça. C'est pas pertinent. Oh, ça l'est tellement. T'acceptes pas le lien que j'ai avec Michel, hein? T'es jaloux. Mais non. T'as déjà dit du mal de moi, que j'étais insignifiante. Peut-être. Mais il y a longtemps, puis je le pense plus maintenant, puis c'est ça qui compte, non? Comment tu veux que je te fasse confiance quand tu veux pas venir témoigner? J'ai pas dit que je veux pas. Je te mets en garde. Ouellette revient cette semaine. C'est pas le temps de faire des faux pas. Ah, parce que t'as peur qu'il sache que t'as voulu reprendre mon enveloppe dans son bureau. Et tout ça pour ça. Ouais, mais si tu les avais pas envoyés, maudit chèque, on n'en serait pas là, hein? Oui, ben c'est ça va être de ma faute. Hein? Tout est de ma faute. Si on veut se plaindre des autres, là, faut être certain qu'on n'a rien à se reprocher. Toi, Monique, es-tu certaine que t'es complètement transparente? J'ai rien à cacher. Rien à cacher à Mohamed, sûrement. Mais à moi, ben, Ghislaine. Louise Pouliot. C'est moi. Soyez-vous. Alors, Louise, 38 ans. Jamais malade? Rien de grave. Des opérations? Les dents de sagesse, À part les dents? mes accouchements. À part ça? Non, mais c'est parce que mon dernier, Eric, était costaud, mais il l'a sorti par césarienne. Pourquoi des implants mammaires? Oui. Pour avoir des plus beaux seins. Vous aimez pas vos seins? Ah, c'est pas que je les aime pas, mais il pourrait être mieux. Qu'est-ce que ça vous apporterait? Ah, j'ai jamais pensé à ça. Oh, c'est le temps d'y penser parce qu'une fois que c'est fait, Ben, me sentir plus femme, là, comme avant. plus femme. Expliquez-moi. Ben, j'étais danseuse, moi, avant, hein? De ballet? Non, danseuse, comme dans... tenue, comme. Ah, OK. Tu sais, moi, dans mon jeune temps, dans ma vingtaine, je pognais pas mal fort, là. Je veux dire, ben, c'est sûr, tenue, c'est pas dur, là, mais pas juste ça, pas juste un club. Tu sais, moi, j'étais comme un 11, là. À quoi? Un 11, comme qu'ils disent, interne. Ah, vous voulez dire 11 sur 10? Ouais. Ah, tu sais, j'étais pas mal hot, là. Tout à sa place, les bananes sur le ventre, tout naturel, là. Tu sais, regarde, moi, je faisais rien, j'avais un corps parfait. Vous avez l'impression de perdre cette image-là de vous-même. Ouais. C'est ça. Je me ferais peut-être, je sais, un petit peu de graisse sur le derrière. De la liposuction. Ouais, un petit peu, pas gros. Vous savez, Louise, aucune chirurgie esthétique va vous redonner ce que vous avez perdu. Vous allez être différente. Est-ce que vous allez aimer ça? Je ne sais pas. Comment qu'on peut savoir? Seriez-vous prête à faire un test? Un test? Ouais. Si ça se peut. Puis les nausées, comment ça se passe? Ben, pas si mal. Hey, alléluia! Allah au plus haut des cieux! Que Bouddha terrasse tes maux de cœur, que Krishna titille ton appétit! Oui, mais les médicaments aussi font effet. Hein? La chimiostase. Oh! Gâteau Tichou qui revient avec mon petit bébé. Non, c'est pas elle, c'est mieux. Il y a pas mieux que mon gâteau Tichou. Pierre Lacaille? Côté. Virginie Charret. Donnez la main à une femme. Pourquoi pas une couille? Je peux vous voir un recul? Ah oui, absolument. Il ne demandera pas mieux. Le cochon. Hey, baby, come on down. Oui. Comment tu vas? Mieux depuis que t'es ici. Parce que lui, plus de la gueule. Oh, je te demande bien pardon. Non, c'est vrai, excuse-moi, pas de la gueule. Des pieds? Oh. Excuse-le, sa maladie dérègle tous ses sens. J'arrive de l'école, après l'hôpital. C'est laver sa classe. Pourquoi t'es triste? Ça me fait de la peine, à Marc. Ça me fait de la peine à moi aussi. Ma mère adore tout le temps, puis elle a besoin d'une machine pour mieux rêver. Une machine pour des rêves? Ouais, c'est comme des gros tuyaux, puis ça empêche les mauvais rêves. Je savais pas que ça existait, une machine comme ça. Dans les hôpitaux, oui. Je peux-tu te donner ça? C'est quoi, c'est tes rapports? C'est le dossier du défi Pacifique des stats, tout le... Ah oui, OK. Ghislaine, es-tu dans son bureau? Je la pensais partir avec toi. Ah, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, elle allait manger avec son ancienne belle-sœur. Non, pas Bobby? Hey! Est-ce que je suis supposé la trouver drôle? Je sais pas, mais moi, je la trouve pas pire. Bon, je vous invite tout au resto, là. Moi, je peux pas. Louise est chez le docteur, faut que je prépare le souper, une autre fois. Hein? C'est peut-être mieux de même, hein? On a des choses à discuter entre nous.
Pourquoi ça te fait de la peine? Ça fait des beaux rêves. C'est pas plate, des beaux rêves. C'est le fun. Elle se réveille jamais. Ah! C'est lui. Mais elle a de la peine, puis elle est menteuse. Non. Ça existe pas une machine pour faire des rêves. Je suis pas un débile, OK? Mais je sais pas comment l'expliquer mieux. Ça me fatigue. Oui, ça existe. Je vais te le prouver. Virginie, elle répond pas à tes questions parce qu'elle a de la peine. Elle a de la peine. Laisse-moi aller. Mais pourquoi on revient ici encore et encore? Ben parce que tu poses les mêmes questions encore et encore. Puis pour prouver à Marc que les machines pour rêver mieux, ça existe pour vrai. Voyons, c'est par où? Je m'en souviens plus. Madame, on vient voir Jocelyne Como. On est de la famille. Ouais, vous pouvez pas pour l'instant, là, on fait sa toilette. C'est ça. Mais Madame Charest, sa belle-sœur? Oh oui. C'est par ici. Je savais tellement pas quoi répondre à Stella sans avoir l'air d'une sans-cœur. Mais t'as le droit. Ben oui, là. Mais en même temps, c'est vrai que maman va avoir besoin de quelqu'un. Si elle s'en sort, du coup, moi, je parle. Je le savais. Moi, j'aurais parié ma dernière fiole de chimio que tu te faisais du sang de punaise tuberculeuse à te demander si tu devais t'occuper de ta mère. Comment tu peux? C'est facile de dire ça. Très. Pierre, je te présente Virginie, la petite sœur des pauvres. Avec toi, en avait Pierre. Vous faites un beau couple. Non, mon chum, il est en Afghanistan. Il te l'a pas dit? Oh, déserteur, j'espère. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Si tu le rencontres, là, sois gentil, OK? Je l'aime. Je dois vieillir, j'ai envie de dire oui. Bon, ben, faut que j'aille. Attends une minute. Tu m'as pas dit ce que tu ferais avec ta mère. Oui, tu pars pas d'ici avant d'avoir pris une décision, là. Bon, vous me séquestrez? Il part pas? Je ne veux pas m'éterniser dans ce guet-apens sexologique. Exagère pas, ta blonde a besoin d'aide. Les psys, très peu pour moi. Les sexologues, encore moins. Mais chérie, c'est une demande d'aide. Ton problème est très facile à régler. Accepte-toi tel que tu es. Je peux pas. Veux-tu que je te suggère un médecin que je connais? Il pourrait te prescrire quelque chose pour te calmer un peu. Oh, t'es calmement maintenant. Ça va de mieux en mieux. Je te sens pas empathique. Et je le suis. Mais plus on va accorder d'importance aux angoisses de ma femme, plus les angoisses seront vives. Non, je suis pas folle. C'est juste le sexe tout le temps dans ma tête. Je suis désolée, je vois pas qui ça peut être. Oui? Moi, ça me dérange pas, on avait 17 heures, hein? Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre à la maison. Libre à toi de poursuivre cette conversation avec elle, avec lui, enfin, à trois. C'est mieux. Non, Jacques, attends. Jacques. J'ai entendu dire que t'avais des problèmes avec ton flic. Hein, il est pas juste ici, tout ça. Moi, j'ai pas de problème, t'as vu? J'ai fait, puis après ça, j'ai mis en adoption. OK, Lascar, merci. Bonne nuit. C'est pas ce que tu manques? Allô, ma tante? Je reviens de mon école. Aujourd'hui, on faisait les mathématiques. Toi, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Avec Virginie, on est allé voir maman qui rêve toute seule. Je sais pas si t'as un message que tu voudrais faire. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que l'infirmière a dit? Il faut qu'on lui parle parce qu'elle entend. Puis aussi, si on veut pas qu'elle entende, il faut parler tout bas. Parce qu'elle est endormie comme dans une prison. Moi, je te crois pas. Non. Elle a raison. Elle a toujours raison. Encore. Moi, j'aime pas ça. J'ai peur. Ben non. Oui, j'ai peur. Je m'en vais. Marc. Je me demande à quoi elle rêve, maman. Toi, à quoi tu rêves, ma tante? Ou tu parles plus fort, j'ai pas bien entendu. Je te crois pas. Je vais le dire à Virginie. Oui, mais la question reste et demeure, est-ce que tu vas bien vivre avec le fait que ta mère est à Québec puis que ton père laisse son emploi à l'université? Toi, je te connais, toi. Tu peux pas passer par-dessus une occasion de jouer les infirmières, là. Ben oui, elle peut. Ah, OK, regardez, je vais y penser. Puis promis, là, avant de décider quoi que ce soit, je vais vous en parler. À Agathe aussi, à Martine, puis la directrice, puis mon seigneur Turcotte. Mais là, je vais me coucher. Je suis vraiment fatiguée. Bye. Bye. Moi, je persiste à croire qu'il devrait prendre sa mère chez elle. Mais pas pour sa mère, pour elle. Oh, vierge. Oh mon Dieu, ça recommence. Pierre-Paul, t'allais chercher les filles à la patate folle.
qu'est-ce que tu fais? Des boulettes, du ragoût de boulettes, en fait. Allez, prends ma douche. Ben, on mangera plus tard, là. Ça mijote, hein? On s'en va vers une tutelle. Il faut refaire nos forces, il faut s'unir. Absolument, je suis pour. Oui, mais pour ça, il faudra avoir totalement confiance en tout le monde, hein? Puis c'est notre faiblesse, ça, la loyauté. Monique! Non, non, je suis pour la résistance. Je veux juste pas me faire tirer dans le dos quand je m'en vais combattre l'ennemi. Hey, moi, ça fait 1 an que je te laisse. Ça me semble qu'il y a des maudites limites, non? T'avais une chance de nous sauver de la tutelle. Oui, j'ai eu tort, mais toi, tu pouvais réparer. Au lieu de ça, t'as fait semblant de manquer ton coup. Pourquoi? Pour que tout le monde se souvienne de mon erreur à moi, hein? Non, t'es hypocrite, Hugo Lacasse. Hypocrite et rancunier. Bon, moi, j'en ai assez entendu. Bye-bye. Non, attends! Ta famille ou tes amis, choisis. À ton dernier jour, moi, je serai là près de toi. Hugo, c'est pas sûr, hein? On a besoin de Hugo Lacasse pour affronter Wallet. Au contraire. Lacasse, c'est notre maillon faible. Celui qui justifie toutes les sanctions, tous les abus de René Ouellette. Toi, tu dois reprendre ton poste, hein, mais lui, il devrait perdre le sien. Hein? Je savais qu'il rappellerait. Willow. Oui? Quand ça? Mohamed va être libéré demain. À quelle heure? Le mensonge fait pas peur à l'intérêt, jamais. Ça peut se faire de 2 façons, dans l'harmonie ou le chaos.